La transcription est partie. Ok. Alors, donc Agnès, est-ce que tu as bien regardé Cynthia? Ben juste, elle se présente, Ouais. Cynthia, son âge, ce qu'elle fait. Alors, tu présentes pas l'anamnèse parce que on a pour habitude de travailler sans que la télépathe soit au courant de l'anamnèse. C'est moi qui guide l'opération. Donc, tu as juste à faire entendre ta voix. Tu dis n'importe quoi. Pas trop de bêtises D'accord, puisque c'est enregistré. d'accord. Ben, je m'appelle Cynthia, j'ai 56 ans et j'habite à Mauriès, dans le sud, dans les Alpilles. Voilà, où je suis très très bien. J'ai une vie calme et tranquille. Je ne travaille pas très loin. Et voilà. Est-ce que tu veux en savoir plus? Non, c'est bon. Je te dis tout simplement merci et puis on va partir voyager. D'accord, avec plaisir. Voilà. Merci. À Bien. tout de suite. À Alors, toutes. Cynthia, tu peux couper ton micro si jamais il y avait un bruit pour pas. Allez, Agnès, est-ce que tu es prête? 3. Ok. Alors, tu te poses sur ma voix et tu prends une grande inspiration, une grande, ample et lente inspiration. À l'expiration, tu évacues tout ce dont tu n'as pas besoin pour cette séance. Tout est expulsé. Toutes tes croyances, toutes tes certitudes, tout stress. Tu te laisses surprendre par l'information. Tu te laisses surprendre par l'information, quelle qu'elle soit. Au son de ma voix et seulement au son de ma voix, tu t'apprêtes à faire un voyage, un merveilleux voyage. De... Tu t'expands, tu t'expands. Légère, légère. Je vais entamer un décompte de 1 à 3. Et à 3, tu iras directement te connecter aux énergies de Cynthia. On ira en haut après, après. À mon 3, tu rentres et tu te connectes aux énergies qui se présentent de Cynthia. 1, 2, 3. Maintenant, que vois-tu, Anis? De l'encre, du sang partout. De l'encre et du sang. Ok. Ok. Que vois-tu d'autre? Est-ce que tu vois sa conscience? Est-ce que tu vois Cynthia? Elle est toute petite dans un coin.
Ok, très bien. Alors, Elle est une adolescente. adolescente. Ouf. Ok. Qu'est-ce qui te rend aussi... Regarde, qu'est-ce qui te dérange autant dans l'espace là? C'est ce, c'est ce sang qui est, Dis-moi. il est suffocant. Ok, Bon, écarte-toi, déconnecte-toi. Allez, déconnecte-toi, tu te mets dans ta bulle. Tu te déconnectes, tu te mets dans ta bulle. Allez, tu sors, déconnecte et sors de là. Allez, on sort. On a vu la première scène. On y retournera tout à l'heure. On y retournera tout à l'heure. Déconnecte, sors. Ok. Là, je veux que tu expanses tes fréquences. Allez, tu retournes dans tes fréquences à toi. Tu te mets bien dans tes fréquences à toi. Allez, tu te mets bien. Et tu grimpes le plus haut possible. On part d'en haut maintenant. On a l'image d'appel. On va en haut. Tout en haut. Tout en haut. Expanse-toi. Expanse-toi. Et quand tu te sentiras assez haut, je veux que tu regardes de très loin les énergies de Cynthia. Hein, c'est dis-moi. sombre. Ok. C'est Donc là, sombre, ça s'accroche à moi. où ça? Regarde. As-tu réussi à monter en fréquence? As-tu réussi à monter en fréquence? C'est bon. Ok. Qu'est-ce que c'est qui s'est accroché à toi? Regarde. C'est comme de la fumée, je sais pas, c'est désagréable, mais ça y est, je m'en suis débarrassée. Regarde tout autour de toi. C'était sur ton corps physique ou ton corps éthérique? C'est terrible. Alors, regarde tout autour de toi. Fais un 360. Regarde ton corps complet. Non, c'est bon. Ok. Pourquoi s'était-elle accrochée à toi? Regarde. Je veux que tu regardes. Prends l'information. À mon 3, qu'est-ce qui l'a permis à s'accrocher à toi? 1, 2, 3. Prends cette information. Quelle émotion? C'est comme si j'avais endossé les énergies de Cynthia et ça s'est accroché à moi. Quelle est l'émotion qui l'a permis de s'accrocher à toi? Pas une émotion, c'est le sang, c'est Quelle est l'émotion qui est derrière ça, Agnès? Il y a toujours une émotion. Tout est vibration, émotion, sentiment. Quelle est l'émotion derrière cette accroche? Regarde et sens. Un, tu laisses venir l'information à mon 3 de suite. 1. L'information te vient. 2, 3. Maintenant. peur. Ok. Très bien. Peur de quoi? C'est un milieu très hostile. Ok. Alors je veux que tu regardes ton corps. Là.
Tu regardes ce corps, tu identifies la peur et tu l'enlèves. Mais elle ne m'appartient pas, c'est pas à moi. Elle est à qui? Elle est à Cynthia, c'est pas à moi. Hmm. Est-ce qu'il y a une conscience dans cette peur? Regarde. Non. Ok, très bien. Alors je veux que tu retires tout ça et que tu montes tes fréquences, Agnès. Tu montes tes fréquences et tu vas au plus haut, au plus haut. Monte au plus près de ton essence, au plus haut. Il y a Expanse-toi. quelque chose qui... Je sais pas si c'est un bruit qui est chez toi ou je sais pas. J'entendais comme le râle d'une bête qui agonise. Une bête qui agonise. Moi, il n'y a rien chez moi. Ok. Regarde ce que c'est que ce bruit. C'est en bas, c'est toujours en bas. En bas, au niveau du corps J'entends physique. des... Ben non, dans son espace. J'entends des rires d'enfants. Dans son espace, quel espace? L'espace éthérique ou l'espace physique? Éthériques. Ok. Qu'est-ce que tu vois de cet espace éthérique? Là, à distance, au loin. C'est une scène de, une scène de tuerie. C'est, Une scène de tuerie. elle voit tout ça et c'est pour ça qu'il y a du sang gicle et c'est, C'est Cynthia qui voit cette scène? oui, Ok, ok. Et donc elle est où par rapport à cette scène, Cynthia? dans sa bulle, dans une pièce. Elle est Elle est dans dans une une pièce. pièce très sombre et elle regarde ce qui se passe devant elle. Ça, en fin de compte, c'est deux personnes. Il y en a un qui, qui, qui poignarde, qui tue l'autre. Il y a du sang partout. Il y Mhm. a un râle respiratoire. Il y a quoi? Ce râle respiratoire. Mhm. Ok. Et tu dis entendre des rires d'enfants. À l'extérieur, comme si les murs riaient. Ah, c'est les murs. Ok. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose à l'extérieur de cet espace? Comment vois-tu l'extérieur de cet espace? Comment le ressens-tu? Noir. Ok. Noir. Que ressens-tu de ce noir? Rien, c'est vide. Vide.
J'aimerais que tu me décrives cette fréquence du vide. Que lis-tu dans ce vide? Les cartes, c'est les rires, ce sont des enfants, ce sont des personnes qui regardent la scène. Et le noir, c'est comme l'espace d'une boule de cristal. Alors les rires, ce sont des personnes qui regardent la scène. Et le noir, c'est quoi, tu me dis? C'est l'espace qu'il y a dans comment te dire, dans une boule, comme si c'était une boule de cristal, tu sais. T'as la scène au milieu et t'as l'espace autour de vide. Mhm. Pour pas que, ils sont éloignés de cette scène. D'accord. Et tout ça, c'est dans une boule de cristal. Non, c'est, la boule de cristal, c'est pour te montrer, quoi. C'est Mm. juste, ça te Ok. montre ce que ça fait, quoi. Ok. En regardant cette scène, regarde. J'aimerais que tu... C'est quoi cette scène? Est-ce que c'est une création de Cynthia ou la création de quelque chose d'autre? Relis-toi. Tu vois le créateur à mon 3. 1, 2, 3. Maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Un autre enfant de l'âge de Cynthia. Le créateur de cette scène est un autre enfant de l'âge de Cynthia. Oui, C'est qui cet enfant? Regarde. un autre adolescent comme elle. Il est où par rapport à cette Enfin, scène? 12 extérieur. 12 ans à peu près. À l'extérieur. Mhm. Si on considère l'espace énergétique comme une boule, cet enfant, il est à l'extérieur ou dans l'espace énergétique? Il est aussi dans l'espace, mais il est grand l'espace. Ok. Ok. Mais lui, il fait partie de cette création, mais sans le savoir, il joue. Il, lui, il est dans la forêt, il gambade. Il Il y a gambade dans la... plusieurs scènes. Il y a plus... Vas-y, Oui. dis-moi. Ça fait plusieurs scènes. Il y a Cynthia au milieu avec cette scène de- d'assassinat. Après, il y a cet enfant qui tourne autour de cette boule, enfin, de cette scène en forêt. Voilà. Et qui gambade. Ok. Oui, il est dans la forêt. Très bien. Il cherche, je sais pas ce qu'il cherche. Il est là. Il cherche quelque chose? On dirait, et sans plus. Ok, très bien. Bon. Comment vois-tu la connexion avec le corps physique, là, d'où tu es? Il n'a aucune. Ok. Alors, j'aimerais que tu retournes dans cet espace maintenant, Agnès, déconnecté de ton ressenti émotionnel. Je veux que tu gardes juste la vision pour l'instant. Juste la vision.
et Louis. Tu abordes Cynthia et tu nous présentes comme des voyageurs mandatés par sa partie physique. Dis-moi comment elle se comporte. Bizarrement. Bizarrement. Soit elle ne fait pas attention à moi, elle est recroquevillée. Et si je l'interpelle, elle me saute dessus. Quelle est son intention? Pourquoi te saute-t-elle dessus? C'est comme un démon. Alors vérifie que c'est Cynthia. Regarde-la. Touche-la. À moitié, oui. À moitié. Affiche son ADN à ton côté et dis-moi ce que tu vois. Son ADN fréquentiel. Il est partagé en deux, il est divisé. Que vois-tu? Je vois un ADN humain Mhm. et de l'autre côté, c'est très sombre, c'est démoniaque. Ok. Ok, ok. Très bien. J'aimerais que tu regardes ces 50% humains. Regarde ce... Connecte-toi juste à ces 50% humains de son ADN. Est-ce que tu es connecté? Oui, mais c'est comme s'il était partagé en deux. C'est pas 50, c'est 100% humain et à côté Mhm. d'elle, il y a un autre ADN de 100% démoniaque. Ok. Et ça fait un tout. Ok. Mhm. Est-ce qu'elle peut te parler? Est-ce que tu peux... Si tu demandes à cet être, comment doit-on l'appeler? Demande-lui. Est-ce qu'il te répond? Ah, il y a Cynthia, Te répond Cynthia? pour un oui. Et pour l'autre? Un ricane. Il ou elle, je sais pas ce que c'est. Ça ricane. Alors la question c'est, regarde l'ADN de cette chose. Je veux que tu regardes, tu me précises l'ADN de cette chose, de cet être. Oui, Que vois-tu? Est-ce que c'est humain ou pas? non. Désincarné? Non, ok. Ok. Non humain. Demande à Cynthia si elle a besoin d'aide. Oui, Elle te répond oui? oui, Ok. Est-ce qu'elle nous autorise à prendre la main sur cet espace? oui. L'autre, il m'insulte, il me crache dessus. Est-ce que tu les vois être séparés? Ça fait comme s'ils étaient séparés, mais non, ils sont pas séparés. C'est deux choses différentes. Mais dans le même, enfin, c'est deux images différentes, tantôt l'une, tantôt l'autre. Ok.
Alors adresse-toi à Cynthia. Demande-lui pourquoi ne le mets-tu pas dehors. Elle ne sait pas. Ok. Ok. Alors on va continuer à regarder autour maintenant qu'on a l'autorisation. Elle ne sait pas parce qu'en fin de compte, elle ne sait même pas qu'il est là. D'accord. Elle souffre, mais elle ne sait pas pourquoi. Ok, très bien. Alors avant de modifier quoi que ce soit, je veux continuer à faire un tour. Je veux qu'on regarde ce garçon qui tourne autour de cette scène de meurtre. J'aimerais que tu regardes cette scène de meurtre. Qui sont les acteurs? Regarde. Un homme et une femme. Y a-t-il un lien avec Cynthia? Oui, ainsi que le jeune, le garçon aussi. Dis-moi. Qui est le garçon pour Cynthia? Tout de suite, j'aurais dit le frère. Ok. Et l'homme et la femme? Famille. Ok. Très bien. Alors, j'aimerais que tu ailles voir ce garçon, que tu le touches et que tu lui demandes ce qu'il cherche. Que vois-tu? Sa sœur. Comment? Sa sœur. Comment ça, sa sœur? Il cherche sa sœur. Ah, il cherche sa sœur. Ok. Il cherche sa sœur. Est-ce qu'il reste lui quand tu le touches? Quel est Non, son lui âge? aussi, il change. Lui aussi, il change. Il est quoi? Pareil. Humain et Ok. une même chose que Cynthia. Ok. Ok. Paul. Il s'appelle Paul? Paul, oui. Ok. Paul, Est-ce... Polo. Ok. Avons-nous affaire à sa conscience? Oui, Ok. Et il est dans l'espace de Cynthia. oui. Ok, très bien. Enfin, dans l'espace autour. Il gravite autour. Hmm. Est-ce que c'est la même chose qui les possède tous les deux? Oui, oui. Hmm. Ok. Ok, très bien. Alors, retourne voir Cynthia. J'aimerais que tu regardes l'impact sur la vie de Cynthia, de cette scène, de tout ça. Regarde l'impact sur sa vie incarnée, d'où tu es.
de cette scène. Dis-moi ce que tu vois. Elle est souvent en réflexion. Elle se Mhm, pose souvent des questions. Bien, mal, mhm, si elle est, si ce qu'elle fait est bien, mhm. Ok. Vois-tu autre chose au niveau relationnel? elle peut, elle peut souvent se mettre en colère, presque agressive. Elle comprend pas. Ok. Mhm. Ok. Autre chose? Comment se sent-elle dans sa vie avec tout ça? Elle s'éloigne justement parce Mhm. qu'elle n'est pas bien. Elle s'éloigne. S'éloigne de quoi? Personne qu'elle aime. Mhm. Ok. Que vois-tu de ces rencontres? D'abord, c'est très, très agréable et, et d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, ça devient désagréable pour elle, mais pour les autres aussi. Et ils comprennent pas, ils s'éloignent, ils s'en vont. Quel type de personne attire-t-elle à elle? Petit peu de personnes. Ok. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu vas voir Cynthia. Va voir Cynthia. Et tu dis que son frère est de l'autre côté, c'est ça? Hors de son espace? Pas si loin, pas si. Non, il est dedans, mais ça fait comme plusieurs couches. Ok, très bien. Alors, va voir Cynthia et dis-lui, demande-lui si elle veut nous suivre dans notre exploration. On va aller explorer certaines zones. Veut-elle nous suivre? Oui. Ok. Demande-lui, sais-tu que ton frère est là, il te cherche dans ton espace? Non, c'est pas. Ok. Montre-lui. Elle voit. Est-ce que c'est son frère? Est-ce qu'elle le reconnaît comme son frère? Attends. Oui, oui. On va dire visiblement oui. Ok. Ok. Mais c'est comme s'il se découvrait. D'accord. Il la voit lui aussi? Oui.
Ok, il se découvre. Très bien. Alors, dis à Cynthia, j'aimerais comprendre. Tu lui dis, nous aimerions comprendre certaines choses. On va aller à l'origine. À l'origine. Montre-lui cette partie, ce doublage, ce dédoublement de personnalité. Montre-lui. Elle le voit parce que je lui montre Mhm. les images, puis elle le voit là. Ok. Alors, maintenant qu'elle le voit, dis-lui que tu es capable de tout, que c'est ton corps, ton espace. Tu peux ordonner à cette chose de sortir de ton corps si tu le décides maintenant que tu le vois. Que décides-tu de faire? Ordonner qu'il sorte. Ok. Ils sautent. Ils sortent Ah, ils sortent. Des deux corps, c'est ça? de Du... son corps. Mais pourquoi tu dis il au pluriel? Elle, non, elle a ordonné qu'il sorte. Ah, elle a Il ordonné. sort. Oh, il sort. Ok. Très bien. Tant qu'on y est, dis au frère de faire la même chose. Il a fait la même chose parce qu'il l'a vu faire. Ok, très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose dehors? Et comment se comporte-t-elle? Dis-moi, décris-moi les réactions de chacun. Des deux choses Oui. qui sont très violents dans, dans leur verbe. Mhm. Ils sont insultants, ils sont violents. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'ils sont prêts à découvrir, est-ce qu'elle est prête à découvrir l'origine de cette présence dans son espace, à comprendre, à essayer de comprendre pourquoi ces choses sont dans son espace? Oui, Ok, alors on y va. Tu te connectes à cette chose, à ces deux choses. Et à mon 3, on va à l'origine. L'origine, le premier contact. Un, 2, 3. Maintenant. Que vois-tu? la naissance. Que vois-tu exactement? Je vois qu'il y a deux bébés qui naissent. Mhm. Des jumeaux? Oui, Ok. Que se passe-t-il? il y en a un qui vit et l'autre non. D'accord. Il y a Ok. du sang partout. Ce frère dont tu parles, Paul, il est désincarné ou incarné? Désincarné. Est-ce que c'est le jumeau décédé? Oui, Ok. Ok.
Et donc, que se passe-t-il ensuite? Où se C'est à fait la cause rencontre? de tout ça qu'ils sont assis. C'est ce vide qui va être, comment dire, il y a une naissance, elle est là et il y a quand même un vide qui s'installe partout autour d'elle et c'est ce vide et ce sang qui est là qui attire cette chose à elle. Ok, ok. Regarde l'émotion qu'aimait Cynthia à ce moment-là. Quelle est l'émotion qui attire cette chose? La tristesse et la culpabilité. Culpabilité. Quelle culpabilité? Qu'est-ce qu'elle se D'être reproche? là, Elle a conscience qu'elle a perdu son frère? oui, Ok, ok. J'aimerais qu'on aille au choix d'incarnation. On remonte encore un peu au choix d'incarnation. 1, 2, 3. Maintenant, que vois-tu? je suis toujours sur la scène de cet enfant. Il est mort et il est étouffé, il s'est étouffé Il s'est étouffé avant la naissance ou à hein, la naissance? Ok, pendant. Elle était déjà née, elle. d'accord. Ok, ok, déconnecte-toi de ça. Déconnecte. Allez, tu Oui. déconnectes de cette image et je veux que tu ailles au choix d'incarnation. Le choix d'incarnation, Agnès. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu de cette conscience de Cynthia, là, au choix d'incarnation? Et là, je vois une conscience et elle est double. Ok. Comment se présente-t-elle dans cette duplication? Un garçon et une fille. Et déjà deux, ils sont déjà deux Dans leur espace séparé ou dans le même espace énergétique? dans le même espace énergétique. Ok. Ok. Alors, va s'adresser à Cynthia. Va t'adresser à Cynthia, s'il te plaît. Va t'adresser à Cynthia. Quand tu t'adresses à Cynthia, tu t'adresses aux deux. Ok. De- demande à Cynthia, est-elle consciente de la présence de ce frère dans son espace? Oui, mais lui, c'est elle et elle, c'est lui. Ok. Qui a défini ça ainsi? Demande-lui. Elle sait pas, c'est comme ça. Ok. Très bien. Alors toi, Agnès, tu vas aller voir. Qu'est-ce qui s'est passé? L'origine. Qu'est-ce qui est pourquoi va l'information? Pourquoi se retrouve-t-il dans le même espace énergétique de conscience,
dans le même espace. 1, 2, 3. Maintenant. Où es-tu? Très haut. Que vois-tu? Et c'est comme si une étoile n'avait pas. euh, elle n'a pas su exploser en plusieurs petites, comment dirais-je? Il y a quelque chose qui a empêché qu'elle se fragmente en petites poussières, avec chacune un, un ADN, enfin une essence unique. Là, elles sont ensemble. Elles grandissent, elles font le chemin ensemble. J'ai pas tout compris le début de ce que tu m'as dit, Agnès. Tu m'as parlé de poussière, vas-y, reprends. C'est une étoile qui a explosé, et chaque poussière a toute l'essence de cette étoile, mais unique. Chacune, elle est unique. Mhm. Sauf, sauf, sauf ces deux-là, elles ne se sont pas dissociées. Elles sont restées collées dans le même espace. Deux œufs dans le même espace. Ok. Donc les autres, sinon, ils ont la même fréquence que l'étoile d'origine. Mhm. Ils sont entiers. Ils ont la même fréquence que cette étoile d'origine. Et ils sont entiers à eux seuls. C'est ça, j'ai bien compris? Oui, Et là, entier, mais à deux. ok. Indépendamment, ils seraient pas entiers. Oui. Ok. Que vois-tu de cette étoile? De cette énergie? Ah ben là, hum, on partage, un complémentaire. Tu parles de quelle étoile? L'étoile originelle qui a explosé ou l'espace? Non, non. Après, une fois explosé. Donc là, tu es connecté sur l'espace des deux de Oui, Cynthia? Ok. oui, Alors, partage, complémentarité, vas-y. c'est tout. Partage, complémentarité. C'est ce que vibre cette essence. Oui. C'est tout ce que tu trouves connecté à cette essence, Mhm. émotionnellement Ils sont parlant. ensemble, Ouais, mais émotionnellement parlant, qu'est-ce que ça vibre? Si tu parles en émotion, qu'est-ce que ça vibre? très sensibles. Comment ça? Ben, hum, ils sont forts parce qu'ils sont deux. Mhm. Ok, ok. Et ensemble, que vibre-t-il d'un point de vue La force, émotionnel? La force, ok.
à fond. Ok. C'est très fonctionnel tout ça. Émotionnellement parlant, j'aimerais sentir des émotions. Que ressens-tu de ces deux êtres? Autre que le partage, la complémentarité. C'est quoi leur objectif, leurs intentions là? Sont-ils intelligents? Pas? Qu'est-ce que tu ressens de... J'aimerais en savoir plus, Agnès. Décris-moi tout ce que tu vois ou tout ce que tu ressens. Et c'est dérangeant Qu'est-ce qui dérange? parce que ils ont besoin l'un de l'autre pour exister. Et en même temps, c'est comme si ils voulaient se séparer pour vivre des choses séparément. Et ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix. Hmm. Ils n'ont pas le choix. Pourquoi dis-tu qu'ils n'ont pas le choix? On leur a pas laissé le choix. Qui? Qui? À mon 3. 1, 2, 3. Qui? Ou quoi? Hmm. Le trou noir, il est pour quelque chose là. Qu'est-ce que tu vois, Agnès? Mais quand l'étoile elle explose en mille morceaux et c'est comme s'il y avait une main qui retenait ces deux morceaux ensemble, qui les empêche de se séparer. Mhm. Si tu prends, si tu mets ton attention sur un morceau libre de cette étoile, mets ton attention sur un des morceaux libres. Capte sa vibration. Mhm. Capte s'il est complet ou pas, s'il est équilibré. Il est complet, il est équilibré. Ok. Maintenant, mets ton attention sur l'un des deux morceaux. L'un des deux. Qui sont ensemble. Dis-moi si chacun d'entre eux sont complets indépendamment ou pas. Oui, ils sont complets. Ok. Ok. Donc cette main, cette énergie qui les relie, c'est lié au trou noir. Mhm. Affine ta vision de cette main. Est-ce que tu vois autre chose? Non, c'est comme si c'était des mages noirs qui ont agi. Ok. 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 Est-ce que cette planète, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait exploser cette planète? Regarde. Enfin, cette énergie. Qu'est-ce qui fait exploser cette énergie? Ben, elle est trop dense, elle a, elle était en fin de vie et du coup elle explose pour libérer pour libérer toutes
ces essences. Ok, d'accord. Donc ça, c'est naturel en fait, c'est ça? Oui, Ok. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, très bien. J'aimerais qu'on appelle notre contact, s'il te plaît. ils sont là. Où tu es. Voilà. Vérifie qu'il est bien. Oui, c'est bon. Tonton. Ok. T'as regardé, affiche son ADN. Qu'est-ce que tu vois de son ADN? Ben, il est normal. Comment son ADN de son corps là, qui est devant toi, s'affiche-t-il? Qu'est-ce que tu appelles normal? C'est son essence, Ok. Mais quelle très apparence lumineuse. a cet ADN? Lumineuse. Très bien. Merci Agnès. Ok. Donc, demande-leur que peut-on faire pour résoudre cette situation-là? Que pense-t-il de cette situation pour... Est-il juste de les laisser ensemble? De laisser ensemble ces deux essences? Mhm. Qu'est-ce qu'il te répond? Oui, jusqu'à la source. Jusqu'à la source. Tu veux dire qu'on peut intervenir au niveau de la source? C'est la source qui va le faire. Ok. Alors, sans rien toucher, regarde ce qui se passe pour ces deux êtres. Où vont-ils? Sans rien toucher. Regarde ce qui se passe pour ces deux êtres collés. Où vont-ils? Par où passent-ils? Par le milieu. Quel milieu? Et non, même pas par le côté noir, le côté obscur. Ils passent par le côté obscur. Ok. Ok. Donc en fait, la solution, c'est de les faire passer par la source. C'est ça? Oui, Ok. Très bien. Alors on les guide vers la source. Et on regarde ce qui se passe. Alors, adresse-toi à ces deux essences et dis-leur d'avancer, guide-les vers la source. ils sont attirés par la lumière. Ok. Et dis-moi ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Mhm. Ils sont plus dans dans la même, comment dirais-je, enveloppe énergétique. Ils ont tous les deux leur énergie. Qu'est-ce qui fait qu'ils se séparent là? Regarde. Et ben, c'est la source tout simplement qui les accueille, chacun leur tour. Ok. Par contre, ils restent très très proches. Mhm. Ils sont deux consciences
Mais au moment de l'incarnation, ils descendent tous les deux en même temps, en se tenant la main. Ok. Très bien. Alors, je veux juste que tu reviennes dans la source, s'il te plaît. Devant chacun d'eux, dans la source. Devant Oui. chacun d'eux, séparément. Que vibre Cynthia, là? La tendresse et l'amour. Mhm. Ok. C'est marrant. Tout à l'heure, tu parlais de partage, complémentarité. Et là, tu parles de tendresse et d'amour. Ok. Se sent-elle complète là, à cet instant? Oui. Ok. Et lui, regarde-le, lui. Lui, il est comme un chevalier, je sais pas. Il a la force et la protection. Mhm. Ok. Protégé, une force. Mhm. Ok. Très bien. Alors vas-y, regarde-les s'incarner. Regarde ce qui se passe. Dis-moi, raconte-moi comment ça se passe. Je t'écoute. Mais ils ont décidé de descendre en même temps, comme des jumeaux. Mhm. Ils naissent dans la même famille? Oui. Ok. Ok. Très bien. Alors on revient ici et maintenant en 2024. 2025, pardon. En 2025. Aujourd'hui. Avec Cynthia. Un, 2, 3. Maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Cynthia, Tu la vois comment? entière, Ok. Comment est son espace? libre. Ok. Comment vois-tu son espace? Décris-moi les énergies. Que ressens-tu à regarder cet espace-là? Complètement libre. Elle est au milieu de son espace, de sa bulle. Il n'y a rien dedans sa bulle, juste elle. Juste elle. Ok. Hmm. Très bien. J'aimerais que tu regardes là la connexion avec son corps physique. Que vois-tu? Elle le regarde. Hmm. Ok. Très bien. J'aimerais que tu abordes cette Cynthia là, avec toutes ces nouvelles informations, et demande-lui comment se sent-elle là, aujourd'hui, sans Paul. Elle est bien parce qu'elle a récupéré toutes les énergies qui vibraient. D'accord. Elle Comment les c'est? a en elle. La force et
et la protection. Comment se fait-il qu'elle a tout récupéré? Parce elle est là. C'est, ça faisait partie aussi de son énergie. Ok, d'accord, d'accord. Si tu regardes sur cette ligne de temps, Paul est-il né vivant ou est-il mort malgré tout? Moi, je vois pas de pôle. Tu vois pas de Paul. Ok, Il est pas né, on dirait. ok, ok. Et Mais elle a sa force à l'intérieur d'elle. mhm. Elle a sa force ou Elle a récupéré les vibrations. demande-lui où est Paul? Il est, alors, il est pas là, mais elle a les vibrations. D'accord, ok, très bien. Ok, très bien. Bon, eh bien, on va commencer à travailler. Alors, demande-lui là à Cynthia de faire apparaître devant elle tous les interférents de son espace énergétique, quelles que soient les dimensions, quelles que soient les incarnations, qu'elle fasse apparaître tout devant elle, là, tous les interférents. Qu'est-ce que Il tu n'y en as? a pas. Il n'y en a pas. Ok, magnifique. Demande-lui, demande-lui, es-tu conscience de ton pouvoir suprême dans cet espace? Oui, là, oui. Ok, Elle savoure, on va dire, son espace, son espace. Elle est sereine dans cet espace-là. demande-lui si quelqu'un pénètre cet espace, que fais-tu? Il se soumet à son autorisation. Est-ce qu'elle prend le temps de lire les intentions de chaque chose qui franchirait son espace, pénétrer son espace? Oui, Ok. C'est elle que si à un moment donné ou à un autre elle a un questionnement, qu'elle peut voyager dans son passé, dans ses mémoires pour en modifier les données. mm, oui, c'est ce que elle me regarde et je vois bien elle se rappelle ce qui s'est passé. Ok. Et alors justement, alors me laisserais-tu parler avec elle, s'il te plaît? Oui, Ok. Allez, à mon 3, je parle avec Cynthia. Un, 2, 3. Cynthia. Cynthia. oui, oui. Bonjour Cynthia. Dis-moi,
As-tu des mémoires que tu ne veux pas regarder encore là, à cet instant? Des mémoires qui seraient liées à ton corps physique, la Cynthia qui nous envoie. Dis-moi. Non, Non? non, Ne cache. Tout est clair pour toi, toutes les mémoires de ton passé sont regardables à tes yeux? Ou souffres-tu à regarder certaines mémoires de ce corps physique? Certaines mémoires sont-elles intolérables à ton regard? Dis-moi. Que vois-tu? Dis-moi, Cynthia. Que regardes-tu? Cynthia? Cynthia? oui, Agnès? Ah. Est-ce que tu veux bien me répondre? Ou est-ce que ça te dérange? je veux pas. Ok, très bien. Alors je veux seulement te partager quelque chose. On est là avec toi. Beaucoup de consciences résistent à regarder leur mémoire. Seulement je veux que tu saches que ces mémoires que tu ne veux pas regarder, ces mémoires que tu ne veux pas modifier, impactent ton corps physique et donc toi, et l'exposent à des êtres en bas, pas très sympas. Donc si nous regardons toutes ces mémoires ensemble, que nous en modifions les données, tu seras libre et ton corps physique également. Veux-tu qu'on fasse ce pas ensemble? Oui, Ok, très bien. Alors je récupère Agnès et je reviendrai vers toi tout à l'heure. Agnès, reviens, déconnecte. Qu'est-ce qu'est-ce que tu as vu, Agnès? Dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu de cette communication? Mm, je voyais et je pouvais pas te répondre. Oui, bien sûr, mais dis-moi ce que tu as vu de Cynthia. Comment s'est-elle comportée? Ben, la regarder, j'ai vu une porte et cette porte, elle s'est éloignée. Elle l'a éloignée. Hmm. Il n'y avait qu'une seule porte? Oui, Ok. Alors on va regarder ensemble avec elle. Elle est d'accord pour qu'on regarde cette porte qu'elle a fermée. Allez, on y va. Est-ce qu'elle est d'accord de te suivre? oui, Très bien. Alors on ouvre cette porte et on y va ensemble. Dis-moi ce que tu vois. son petit frère. D'accord? Toujours le même? Oui, On parle bien de Paul? oui. Et qu'est-ce que tu vois? Il est habillé tout en blanc. Mhm, Il est pas vivant. mhm. Il attend.
Ok. Il attend un au revoir. Hmm. Elle veut pas lui donner? Non. Hmm. Ok. Alors, on va regarder. On va Mais regarder. il veut partir, mais il veut récupérer sa force. Hmm. Euh, et elle veut pas parce que ça l'aide à avancer. Elle pense que ça l'aide à avancer. Ok, très bien. Alors, ferme cette porte. Ferme cette porte. On va ouvrir des fenêtres. Dis-lui que, en plus de pouvoir voyager dans les mémoires, elle peut se projeter dans des potentialités et qui pourraient l'aider à prendre des décisions. J'aimerais que vous ouvriez une fenêtre et derrière cette fenêtre, elle a dit au revoir à son frère. Et j'aimerais que tu vois ce qui se passe entre deux. Regardez derrière cette fenêtre si elle dit au revoir à son frère. Qu'est-ce que ça change? À mon 3, vous ouvrez cette fenêtre. 1, 2, 3. Maintenant. Elle est plus légère et il est plus dans son corps. Ils font plus qu'un. Elle fait un. Elle fait Mmh. elle et lui fait lui. Mmh. Ok. Elle est plus légère. Est-ce qu'elle le voit? Oui. Et quel est l'impact sur sa vie en tant que conscience, son avancée dans ses expériences? Quel est l'impact? Regardez. C'est moins étouffant pour les autres et pour elle aussi. Dans la vie incarnée, c'est ça? Oui. Ok. Très bien. Très bien. Alors, que voit-elle? Que décide-t-elle? Elle veut bien le laisser partir, mais si elle le laisse partir, elle le verra plus et ça la dérange. Ah bon? Alors on peut aller demander à Paul. On va demander à Paul. On va parler à Paul. Allez, on retourne devant Paul. Qu'elle lui demande et dis-moi ce qu'il lui répond. Te reverrai-je? Bien sûr. Il lui dit que bien sûr. Il reste dans son cœur. Il Resteront-ils reste. connectés? Resteront-ils connectés après cela? Oui, Ok. Sera-t-il présent si elle lui demande de venir? oui, oui, Le voit-elle? oui. Ok. Alors. Il sera comme une petite lumière pour elle. Mhm, Elle n'aura pas besoin de garder ses vibrations. mhm. Elle aura juste cette petite lumière. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Dis-moi. Elle s'allège. Elle le Super. laisse récupérer ce qu'elle lui avait pris. Mhm, très bien. Elle pensait qu'elle en avait besoin pour exister. Que ça lui rendait service et en fait, compte, non. Ok. Alors, demande-lui maintenant. Si tu regardes ce corps physique, là, ton incarnation, excuse-moi, est-ce qu'elle a fini? Est-ce qu'elle est prête? Oui, oui. Ok. Si tu regardes ton corps physique, là, ton incarnation,
Y a-t-il en lien avec ce corps physique des mémoires que tu voudrais regarder avec nous, qui seront d'une importance capitale pour ton avancée dans cet espace terrestre? Elle nous suit. Enfin, elle veut bien les voir. Ok. Alors qu'elle regarde dans les mémoires de son espace physique les choses bloquantes, émotionnellement parlant. Qu'est-ce qui... Les mémoires, qu'elles soient... Regarde ce qui est bloquant, choquant dans ce corps physique. Les films que nous pourrions modifier. Que vois-tu? Les stigmates des l'essence de son frère, ils ont été présents. Mhm. Alors, peut-elle transmuter tout ça? Oui, elle le Ok. sort. Elle allège son corps, tout simplement. Mhm. Très bien. Elle laisse la tendresse et l'amour accaparer tout l'espace. Magnifique. Très bien. Son corps a vécu à 6 ans une très douloureuse séparation due à une maladie. Une très douloureuse séparation avec sa famille et un pays où elle vivait. Que voit-elle de ça? Pas grand-chose. Que vois-tu toi? Bah, Ah, c'était ces choses-là qui étaient sur elle. ok. Donc sur cette ligne de temps, enfin sur ce corps physique, y a-t-il quelque chose à nettoyer par rapport à ce trauma qu'elle a quand même vécu physiquement parlant? Toutes les mémoires qui sont liées à ces choses, qu'elle les repère, toutes les stigmates qui sont liés aux manipulations de ces êtres, qu'elle les repère et qu'elle les illumine, qu'elle les transmute. C'est comme si elle sortait des couches de papier sur elle. Pour laisser respirer Hmm, son corps, tout simplement. ok. Il était étouffé sous ces couches. Hmm, ok. Elle sort tout ce qu'il peut y avoir sur son corps. Tout, 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 tout. Elle le met à nu. Magnifique. À nu pour le baigner dans la lumière. Dans sa lumière. Hmm, super. Dans ses mains. Est-ce que tu la vois connectée à son essence, son étoile d'origine? Ah ben oui, hein. Ok. La lumière qui est autour de sa conscience, c'est son Hmm, essence. ok. Elle Magnifique. utilise, elle utilise cette tendresse et cet amour pour tisser comme un, f- un- comment, comme un cocon autour de ce corps. Mhm, Puisqu'il est tout nu, elle va lui tisser comme un cocon, quelque chose des couches, mais des couches de lumière. ok. Dis-moi quand elle a fini.
C'est bon. Alors, son corps physique exprime la peur de ne pas mériter l'amour. Que voit-elle de résiduel par rapport à ça? Plus rien, l'a enlevé. Ok. La peur de ne pas être à la hauteur de tout. C'est ce qu'elle a enlevé. Ok. Très bien. J'aimerais qu'elle regarde le cerveau. Cynthia a fait un AVC en 2023. Un AVC. Voit-elle quelque chose à faire pour aider son corps physique par rapport à ça? Le fait d'avoir enlevé ses couches va faire circuler les énergies. Ok. Très bien. Alors maintenant, Ça j'aimerais... fait circuler les énergies. D'accord. Alors on va vérifier quand même, même si je pense que le grand travail a été fait. J'aimerais qu'elle regarde son corps émotionnel devant elle. Que vois-tu, toi? Est-ce qu'il le satisfait ou est-ce qu'elle veut changer quelque chose? Des couleurs? Non, c'est bon, lui satisfait comme ça. Le corps mental? Y a-t-il des choses à changer? Que vois-tu, toi? Non, non. Ok. Le corps sexuel? En fin de compte, elle a illuminé tout son corps. Mhm. Si je fais un check-up de tout le corps dans tous les sens, quand je dis tous, partout, 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 tout est lumineux. C'est tout lumineux partout, partout, partout. Si j'y plonge, j'ai bien envie de plonger tellement on est bien dedans. Ok. J'aimerais quand même que toi, tu vérifies l'harmonie des trois corps. Il est très équilibré. Super. Il y Alors, suis dedans. ok. Alors maintenant, j'aimerais faire ma petite checklist. Même si on l'a fait rapidement, j'aimerais quand même la faire. Demande à sa conscience de vérifier avec moi. Si elle l'a fait, tant mieux, c'est magnifique. Mais c'est mon travail de vérifier. Alors veut-elle continuer avec nous? Un petit tour d'horizon? Elle t'écoute. Ok. J'aimerais qu'elle regarde précisément la barrière hémato-encéphalique, qu'elle répare si besoin. C'est bon. Tu La peux lui membre. dire juste de regarder parce que réparer, c'est tous les milieux. Ok. La membrane intestinale. C'est bon. La barrière alvéolo-pulmonaire. C'est bon. Les résidus de vaccin. Il n'y en a pas. Ok. Et, et l'injection que l'on connaît, est-ce que tu vois des traces, des présences? Non, Ok. Les métaux lourds en fluorescence, c'est éliminé. non. Les Bon, mémoires cellulaires erronées en fluorescence, c'est éliminé. c'est bon. Les nanotechnologies en fluorescence, c'est éliminé. C'est bon. Les programmes cachés en fluorescence, est éliminé. C'est bon. Les connexions neuronales optimisées. C'est bon. L'eau du corps purifiée. C'est bon. Les canaux de perception extrasensorielle. C'est bon. J'aimerais qu'elle regarde toutes les glandes de son corps. Les dysfonctionnantes se mettent en fluorescence. Il n'y en a pas. Tous les organes dysfonctionnants se mettent en fluorescence. Il n'y en a pas. Le réseau énergétique, méridien, plexus, canaux, nadis, chakras sont débloqués
et la circulation est rétablie. C'est bon, c'est tout. Ok. Qu'elle vérifie son ADN, les encodages de son ADN. Elle peut les purifier, les actualiser si besoin, au mieux pour sa partie physique. Ah, c'est bon. Ok. Eh bien, Ça m'a donné chaud, ça. demande-lui, que prévoit-elle que veut-elle vivre à travers cette incarnation? Une liberté retrouvée. Ok. Très bien. Cynthia physique? Agnès, je m'adresse à Cynthia. Cynthia, je t'appelle. Est-ce que tu m'entends? Cynthia? Je crois que notre Cynthia s'est endormie. Ah non. Vas-y, rebranche ton micro. Voilà. Alors, parle doucement, parce que Agnès est en hypnose. Parle doucement. Et j'aimerais juste que tu me dises, est-ce que tu as des zones du corps qui se sont révélées particulièrement actives là, tout de suite? Oui, particulièrement la zone du cœur, Ok, très bien. très très chaud au milieu. Très très chaud. Alors tu peux laisser allumer et on va demander à Agnès. Agnès, j'aimerais poser sur ma voix que tu redescendes et que vous alliez regarder plus particulièrement le cœur. Que vois-tu dans son cœur? J'étais toujours dans son corps. Mhm. C'est chaud. C'est chaud? Ça bave bien fort et c'est chaud. Très Ok, chaud. Mais très agréable. ok, Ça circule. Oh, ok. Alors je m'adresse à nouveau à Cynthia. Cynthia, c'était quoi le ressenti au niveau de ton cœur? Comme si le sang recirculait à nouveau. Ah, bon bah ça c'est une bonne chose. Moi je te parle, je te demande les choses bloquantes, douloureuses ou bloquantes. J'ai mal à la nuque. Non. Quelque chose qui s'est manifesté juste pendant la séance. Ben, vraiment, ça, le cœur. Vraiment, Ok, bon bah c'est ça, c'est positif ça. Ok, ok, ça c'est positif. Alors Agnès, je t'invite, après ce merveilleux travail que tu viens de faire, je t'invite à embrasser cette magnifique conscience et à sortir de son corps, s'il te plaît. mais je suis bien là-dedans. Non, non, tu sors de son corps. Allez, Au revoir. Alors. allez, tu l'embrasses, tu la remercies. Et demande-lui si elle a besoin d'autre chose. Non, c'est bon. Ok. Alors, tu l'embrasses, tu la remercies et tu reviens dans tes fréquences, ton espace. À mon 3, tu reprends connaissance de l'air qui circule dans ta pièce, de ton espace, de cette pièce, de ce petit bureau. À mon 2, tu réincorpores ton corps comme une main réincorpore son gant. Chaque partie est réincorporée à la perfection. Tu ressens tes doigts de pied. Tu peux bouger les bras. Et dès que tu t'en sens prête, tu peux réouvrir les yeux. Euh, Alors tu peux allumer la lumière, Cynthia, parce que tu es un petit peu dans l'ombre là.
Bon, alors, donc le corps chaud qui circule, ça c'est très bien. Oui, et comme si le cœur, poum, 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 il disait, ouais, ça y est, je suis là. Ouais, ouais, ok. Ouais, Alors, c'est pas une espèce de nouvel élan de vie. Je le d'accord, définis. ok. Alors, durant la session, qu'est-ce que tu as ressenti, vécu? Est-ce que tu as... Vas-y, raconte-nous. Est-ce que tu as des choses à dire? J'ai adoré parce que j'avais plein d'images. Je voyageais avec Agnès, donc j'ai vu plein de trucs. J'ai vu l'étoile exploser, j'ai vu les petits morceaux collés. euh, enfin, c'était plein d'images. Et, et puis ça m'a parlé, mais tellement ça m'a parlé les quatre. Les quatre qualités, je dis qualité, mais euh, la protection, la force, l'amour et la tendresse, c'est vrai, j'ai ces quatre. Et c'est ma force. Et donc, très intéressant de découvrir que je l'avais volé à quelqu'un. Bah, Non, c'était pas volé. c'est pas volé. Vous avez, En vous, fait, ouais, vous avez quand même. Alors, ce qui est intéressant et ce qu'Agnès sait pas, c'est que ça m'a fait rire parce que tu as deux frères jumeaux, c'est ça? oui, j'ai deux petits frères qui sont jumeaux, tout à Ouais. fait. Donc, en fait, il est possible que ta maman ait eu une perte en même temps que toi. C'est C'est ce que je vais lui demander. Après, s'il est parti avant la naissance, elle pourra pas. Enfin, ça dépend à quel moment il est parti, quoi. Mais en tout cas, c'est une magnifique histoire et qui était très délicate à mener parce que bah faut pas faire de bêtises, quoi, en fait. La séparation, c'était à savoir pourquoi vous étiez aussi liés l'un l'autre, quoi. Qu'est-ce qui avait fait que vous étiez liés l'un l'autre? C'était c'était délicat, mais on y est arrivé. Écoute. Au début, Dans, j'ai eu assez peur quand Agnès était gênée par le sang, les monstres, tout ça, enfin le côté diabolique, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elles vont me dire que je suis un monstre? Est-ce que tu as ressenti, est-ce que tu te sentais des fois en colère? Est-ce que tu t'es mis des fois dans des situations où tu avais l'impression de ne pas être toi? Dans la vraie vie? Oui. Oui, Ah oui. Mm. ah oui, 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 oui. Et c'était juste ce que disait Agnès, c'est-à-dire que je peux me mettre en colère, mais je deviens un démon. Ah ben voilà. Bon, tu n'es plus, hein? Maintenant tu es, je dirais pas le mot ange parce que c'est pas le bon terme à utiliser. Oh, Parce que non, parce que ange n'est pas la je bonne. sens pas. On n'a plus ça derrière. Moi, je vois plus les anges derrière. Je dirais la douceur. On va parler en émotion. Donc maintenant, tu es la douceur, la tendresse. Voilà. La douceur et la tendresse. Bon, Voilà. principalement, Bon, après, tout dépend ce que tu veux être, hein, maintenant. C'est à toi de fixer ce que tu veux être. Parce que tu peux toujours influencer, mais ta conscience, elle a décidé d'être en paix, hein. Donc, elle va t'infuser la paix, hein. Elle va t'infuser cet amour et cette tendresse. Si t'en veux pas, elle risque de oh, te mettre des... je prends, je prends. Mais oui, et c'est vrai que parfois c'était perturbant parce que tu m'appelais, mais c'était pas moi qui t'appelais. Oui, Tu m'appelais dans Agnès, oui, bah oui, oui, oui. et du coup j'ouvrais les yeux. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais merci à Agnès en tout cas parce que elle a une manière de décrire les choses qui est très bien. Mm. Et, Ouais, merci. elle a souffert au début, hein. C'était très compliqué c'était au pas début. facile. Mm. Ouais, Ça mais m'a tu... ça m'a fait de la peine pour elle au début parce que je me suis dit, oh là là, la pauvre.
Bah, c'est toujours, oui, c'est pour ça que j'aime pas trop les laisser dans ces ambiances, mais bon, on a quand même des informations à prendre, donc c'était étonnant, c'était vraiment. Alors, est-ce que tu autorises la diffusion de cette vidéo? Si tu veux, on peut te flouter, Oui, mais oui. flouter ou pas flouter? T'es très Je belle, m'en hein? Bon, Non, moi, voilà. Bon, super. je n'ai rien à cacher. Non, mais c'est une histoire exceptionnelle quand même, hein, cette histoire de gémilité. C'est génial, hein? Et avais-tu cette sensation d'avoir un frère ou quelque chose, un jumeau? Est-ce que tu avais cette sensation? Non. Pas du tout, pas du Mm. tout. En revanche, depuis que je suis petite, j'appelle quelqu'un là-haut pour qu'il vienne me récupérer. D'accord. Bah, t'appelles plus, hein, maintenant. Non, 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 ben non, 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 non. Parce que si t'appelles, C'est-à-dire, t'es sûr que c'est quelque chose d'autre qui va venir, hein, pour te récupérer. voilà. En Non, même mais temps, en même temps, elle sentait pas, elle le voyait pas. Par mm, contre, ce qu'elle avait, c'est simplement cette énergie de force mince, je me rappelle plus ce que j'ai. Oui, force attends, je vais te dire. La force, la protection, l'énergie Voilà, chevaleresque. Ouais. Mm. c'est ça, cette énergie qui était avec elle, qu'elle avait pris de peur de plus le revoir ou quoi que ce soit. T'as vu, elle C'est nous le vraiment, cachait, hein? Elle nous le cachait parce ouais. que je trouvais pas ça normal qu'elle ait les vibrations de son frère. Donc je lui disais, hein, je lui disais où est-il? Je lui ai posé la question et elle me disait qu'il n'était pas là, hein. Mais en fait, je m'attendais pas à ce que ça soit lui qui soit derrière la porte, hein. Franchement, je m'attendais à une mémoire, un truc comme ça, mais je m'attendais pas à ce que ça soit le frère. C'est Elle le très très. cachait, elle le gardait, Oui, oui. elle avait peur de le laisser partir et parce que c'est comme si elle avait pris sa place, quoi, en fin de Mm, compte, en mm, même mm, temps. mm. Tout pris pour elle, vraiment. Mais bon, quoi qu'il en soit, elle l'a laissé partir, mais elle a, il lui a quand même fait don quand même de cette force et de cette protection. Mm. C'est quand même quelque chose qui vibre en toi, quoi. Oui, c'est magnifique, ouais. C'est, voilà. Et la source les a séparés donc. La source les a remis, elle a enlevé cette pression de l'ombre qu'ils Oui, avaient en fait. tout à Ce, fait. Mm. C'est intéressant aussi, hein, comme Alors ça, quoi. ce passage-là, j'ai vu comme, comment je pourrais décrire ça? C'est comme si tu coupais une jambe en tranches, tu vois, un jambon, Mm. et puis il y avait trois artères. Il y avait une artère noire, une artère classique et une artère or. Mm. Et donc la source, c'était l'artère or. D'accord. Je ne sais pas comment on est repassé par la source, mais en tout cas, Agnès disait qu'on se dirigeait vers les forces obscures Mm. et que la source, donc, du coup, nous rappelait. Donc, on a reculé. Vraiment, c'était un vrai film, hein. On a reculé et hop, on a bifurqué. Donc, c'était à droite, dans l'artère dorée. Et donc, C'est on est mal. repassé par la source. Voilà. Après, je ne sais pas Ben, quelle c'est vie. pas, c'est tout simplement, on va dire, le fait de nos essences qui ont illuminé et qui ont montré la lumière, on va dire. Du coup, ces toutes Ça jeunes me- essences sont descendues vers la lumière, comme attirées par cette lumière, tout simplement. D'accord, d'accord. Voilà. C'était une attirance vers la lumière, c'est tout. C'était une On a attirance. juste mis, voilà, tout simplement. Bon, Vous en tout Voilà. avez cas, montré le c'était chemin. un magnifique voyage. Elles Mm. ont fait le nécessaire, elles ont été attirées par cette lumière qui était, voilà, tout simplement, pour les accueillir. Ok. Bon, mais en tout cas, super. Écoute, Cynthia, je vais t'envoyer un lien enfin un mail avec où tu pourras donner des avis, ton avis sur la session à chaud. Et puis après, je t'invite dans 2 ou 3 mois à nous rappeler. Et si t'as pas trop de difficultés durant ta métabolisation, ben voilà. Si tu as quelques difficultés, tu peux me contacter si tu veux te renseigner de quelque chose ou vraiment
Voilà, parce que la métabolisation, ça peut être. Alors, franchement, il y a des métabolisations qui sont tout le temps comme ça. Et puis après, il y en a d'autres qui vont être comme ça, tu sais, le temps de changer nos D'accord. schémas en fonction, changer notre environnement, les personnes qui nous correspondent plus, nos habitudes, nos mauvaises habitudes, tu vois, voilà. Donc, suivant les personnes, il y a des choses à mettre en place, à changer, et ça met plus de temps. Il y a des choses qui sont efficaces de suite, comme tu l'as senti, ton cœur. Bah là, les démons, tu vas sentir la différence, hein, parce que ça va t'alléger la vie, hein. Donc ça, tu vas le sentir de façon immédiate. Tu vas sentir cette légèreté, ça, j'en suis persuadée. Par contre, il y a des choses qui vont changer dans la longueur du temps. Donc, on se revoit dans 2 ou 3 mois. Je te laisse, c'est gratuit, hein, c'est parti, c'est un cadeau. En fait, c'est pour pouvoir vous suivre. On est curieuse, tu sais. Alors, tu n'as pas remis tes couches de papier? Donc, cette fois, Doré, donc, tu le nettoies bien, tu fais bien la poussière. Donc, dans 2, 3 mois, on se donne rendez-vous. Et puis, donc, tu auras l'occasion on y retournera voir ta conscience pour savoir où elle en est, etc. On fera un point d'abord avec toi. Et si tu as une question à lui poser, tu pourras lui poser, enfin 2 ou 3 questions. Et puis voilà. Donc, je t'envoie un mail et donc, ben, on t'invite à donner un avis à chaud. Alors, c'est vrai que les gens, ils disent, oui, souvent, ils disent, j'attends avant de donner un avis. Mais en fait, il y a 2 avis. Il y a l'avis à chaud, c'est-à-dire ce que tu as vécu durant la session, surtout que souvent, les gens, ben, il y a beaucoup de similarités avec leur vie dans ce qui a été dit. Et puis, ils vivent des choses physiquement durant cette session où ils sentent des libérations, ils sentent. Donc ça, c'est ça qui est intéressant, déjà, au premier abord. Et au deuxième, c'est ce retour à long terme. Voilà, voilà, Ok. voilà. Bon, oui, oui, mais je vais le faire tant que je suis encore dans la magie, là. Ah oui, alors je te l'envoie tout de suite. Oui, oui, moi, je suis sur un petit nuage, Ah, là. bon. Et puis tu regardes dans les indésirables si tu le vois pas, parce que c'est des fois ils vont se loger dans les indésirables en tout cas. Enfin, je t'envoie un SMS pour te confirmer et je t'envoie aussi ta vidéo. Je t'envoie ça tout de suite. Alors n'hésite pas à regarder ta vidéo. Voilà. D'accord. Hein? Voilà, n'hésite pas, c'est fait pour ça. Et souvent, on entend des choses différentes quand on réécoute après. Et il y a des nettoyages qui se refont, voilà, il y a des choses qui se mettent en place à réécouter sa vidéo. Donc, faut pas hésiter. Super. En tout cas, un grand merci à toutes les deux. Vous êtes super. Eh ben, Et merci merci à pour toi, votre bienveillance Cynthia. et votre douceur. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit merci pour votre bienveillance et votre douceur. Ah, oh, C'est un merci. voyage très agréable. Merci, Merci. merci aussi à la tienne, hein. Merci à toi, Cynthia. Allez, je te fais de gros bisous. Au Agnès, revoir. reste avec moi. Je te fais de gros bisous. Merci, Cynthia. Au revoir. Au revoir.